Bonjour, aujourd'hui on va parler des iPad pas les plus récents. Pas les plus récents, bien sûr. En mars 2011, Steve Jobs présentait son nouvel iPad aux journalistes du monde entier. Alors qu'il était encore CEO d'Apple, je crois, je sais plus ce que c'est exactement. Mais je pense que je vous dirai ça dans la description si j'y repense. Ce sera sa dernière occasion de lancer la tablette en public puisqu'il sera finalement vaincu par le cancer la même année. L'appareil était alors ce qui se faisait de mieux sur le marché. La concurrence débutait tout juste à commercialiser ses alternatives plus sérieuses sous la Carling. On retrouvait ainsi un processeur A5 cadencé à 1 GHz, accouplé de 512 mégabits de mémoire vive seulement. La carte graphique, pour sa part, était une PowerVR SGX 543 MP2. Oui, c'est vrai que c'est d'époque. Ça date de quand celle-là? Faudra que je regarde. Mais elle est vieux. À 2 cœurs. Alors là, 2 cœurs en plus. Autant de composants conçus pour durer qui ont d'ailleurs su faire leurs preuves puisqu'on ne compte plus les foyers toujours équipés de ce produit encore aujourd'hui, mais avec la récente sortie de l'iPad Air de 4e génération ou encore des iPad Pro avec la puce M1 qui sont encore plus récents que les iPad Air, mais les iPad Air sont vraiment très récents aussi. Difficile de continuer à tenir le rythme. C'est ainsi que le fabricant vient d'annoncer d'arrêter d'offrir des réparations pour l'iPad 2. Quelle limitation! Mais alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les particuliers qui ont succombé à l'iPad de 2e génération? Tout d'abord, les mises à jour ne sont plus compatibles avec ce modèle, mais c'est déjà le cas depuis un moment. Non, ce qui change vraiment cette fois, c'est surtout l'aide matérielle apportée par le constructeur. Ainsi, si auparavant les boutiques tierces où les Apple Store prenaient en charge la couverture des dommages en fonction des différents critères de garantie de la pomme, c'est désormais de l'histoire ancienne. Par conséquent, si un accident survient, éviter l'ensemble du prix sera à vos charges. Alors là, sur les gars, après, qui achète encore des iPad 2? Après, même si vous n'êtes pas dans la marque, renseignez-vous. Allez dans des magasins, contactez des gens que vous connaissez qui sont bons dans la high-tech. Et allez, par exemple, dans les magasins, repérer les prix, voir avec les vendeurs, tout ça. Pour éviter une facture trop salée, le plus judicieux est donc de se munir d'une coque de protection dédiée. Il existe de nombreuses déclinaisons disponibles sur le site officiel d'Apple ou chez des revendeurs spécialisés d'une dizaine d'euros pour les moins chers. L'iPad 8e génération relève le niveau. Autrement, vous pouvez toujours vous tourner vers le dernier modèle d'iPad classique. Étonnamment, celui-ci a l'avantage d'être encore plus abordable que l'iPad mini. Alors c'est ça que je comprends pas. L'iPad mini est à 489, je crois, et l'iPad normal il est à 389 € seulement. Alors faudra qu'on m'explique pourquoi. Cette version est compatible avec iPadOS 14 et même avec le stylet Apple Pencil. Alors le 2e génération n'est pas possible. Dessiner plus facilement le clavier sans fil Magic Keyboard, en revanche, n'est pas de la partie. Il faudra se concentrer sur le Smart Keyboard. Alors oui, après il est ancien aussi, bien sûr. C'était Magtech, à très bientôt.